Lorsque je commence à maîtriser un petit peu le déplacement avec le couteau, de ne pas en avoir trop peur, je peux commencer à travailler les leviers avec choc, qui vont donner une information au cerveau qui est tellement rapide et tellement un petit peu avec le poids de corps que peut-être ça va défocaliser de la lame. Après, je pourrais travailler dessus. La première étape, évidemment, je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est le déplacement. Vous voyez que quand il se déplace, là, vous voyez que là, le bras est en hyperextension. Même si tu faisais comme ça, à un moment donné, vous voyez, le bras peut être en hyperextension. Lorsque le bras est en hyperextension, j'ai juste besoin de faire un levier d'un côté ici, en tirant un petit peu de l'autre. Si je mets la main, ce n'est pas la main qui pousse, c'est tout mon corps comme ça. Donc comment je me retrouve dans cette situation? Là, j'ai fait un changement de main, je suis arrivé là, là, oui. C'est pas la main qui monte, c'est le corps. Si c'est la main, ça ne sert à rien, c'est le corps. Là, je ne vais pas jusqu'au bout parce que ça va casser. À chaque fois, ça va casser. C'est pour ça qu'il faut pratiquer cet exercice lentement. Dans un premier temps, juste en exerçant le levier pour se rendre compte s'il est bien fait. Si je fais ça, ça ne bouge pas. Si j'agis avec tout mon corps, là, je vois que mon levier était efficace et je peux me permettre d'avoir ce petit choc ici. Tu essayes? Quand je travaille lentement au couteau, je reste avec mon intention, c'est-à-dire je ne suis pas comme ça. Travailler lentement, ça veut dire que je ne fais pas d'accélération, mon mouvement est fluide et j'ai une intention. Par exemple, là, bouge pas, mon intention, c'est de couper ici. Là, mon intention est de piquer là, n'aie pas peur. Là, mon intention est de couper ici. Mes mouvements sont précis pour que ça reproduise au ralenti la réalité. Et mon intention, elle est forte. Et il doit le voir dans mon visage, et moi je le sens. Si j'augmente mon intention, mon attention, cette fois-ci, va se porter dans le bras armé. Trop tard. Trop tard. Ce qui se passe, c'est qu'il ne suffit pas de faire ça. Regarde, tu vas ramener le bras. C'est que quand je fais ça, je tire un petit peu là pour qu'il ne puisse pas ramener le bras. Pareil, si tu fais ça, je fais ça. Au moment où il arrive là, je tire un peu ici, et ce qui me permet de garder l'hyperextension. Parce que forcément, si je donne un coup, regarde, ça va se faire comme ça. Hop. Et je reviens. On va le faire sur le piqué, vas-y. Non, il faut qu'au moment où ça arrive, là c'est quand je suis en bout de course, en même temps que je tire. D'accord ? Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as fait comme ça. Cet exercice n'est pas évident parce qu'il mélange plusieurs notions et la maîtrise de certains principes. Le principe du tir et pousser, le principe du déplacement, le principe de travailler avec tout son corps, le principe de ne pas avoir peur de la lame. Voilà, c'est beaucoup de choses. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai confiance en vous. Donc je vous souhaite bon courage et rendez-vous sur une prochaine vidéo.